La capsule d'aujourd'hui porte sur l'alimentation, plus précisément l'alimentation avant un entraînement. Alors, on va voir aujourd'hui que les smoothies peuvent aider à donner de l'énergie avant un entraînement. Pour bien commencer, il est bien important de s'alimenter avant un entraînement. Il n'est pas recommandé de s'entraîner à jeun. C'est logique parce que la nourriture, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Et lorsqu'on veut s'entraîner, on veut en avoir beaucoup de l'énergie. Il est toutefois important de se laisser un bon 30 minutes avant de commencer son entraînement, après avoir ingéré de la nourriture. Donc, ça dépend toujours de la quantité de nourriture que tu vas avoir ingérée. Si c'est un gros repas, à ce moment-là, ça serait peut-être plus 1 heure. Si c'est un smoothie, dans le cas d'aujourd'hui, par exemple, 30 minutes, ça peut être assez. Le smoothie comme source d'énergie. Je vous propose 2 recettes de smoothie à essayer à la maison, selon vos préférences, avant un entraînement. Dans chaque recette, vous retrouverez des glucides qui donnent un bon apport en énergie nécessaire pour accomplir la tâche. Une collation santé riche en glucides, comme le smoothie, aidera à bien hydrater ton corps et est facile à digérer. Avant un entraînement, on va prioriser un apport en glucides et moins de protéines, car les protéines, comme le gras, ralentissent la digestion. Les glucides. Alors, le rôle des glucides dans la nourriture, c'est de donner de l'énergie, aide l'organisme à bien fonctionner. Où on retrouve les glucides? On retrouve principalement dans les fruits et légumes, dans les produits céréaliers et dans les jus. Pour l'entraînement, en consommer environ 1 heure avant l'entraînement. Comme je t'expliquais plus précédemment, ça dépend toujours des quantités. Alors, un smoothie, ce n'est pas une grosse quantité, alors on peut réduire à 30 minutes avant un entraînement. Voici ma première recette que je te propose, le smoothie vert. Alors, ça te prend une demi-tasse de kale, c'est une sorte de chou, ou des épinards qu'on peut trouver à l'épicerie sous forme congelée. Des fois, on peut l'en trouver congelé en forme de cube, donc on a juste à rajouter ça dans notre smoothie. Ça va faire en sorte aussi que notre smoothie va être froid. C'est agréable à ce moment-là à manger. Ça te prend aussi une demi-banane, un quart de tasse de yogourt à l'érable, mais ça peut être n'importe quel yogourt aussi, nature par exemple, ou à la vanille. Une tasse d'eau, donc l'hydratation, c'est important. 5 ml de gingembre râpé, du sirop d'érable au goût. Deuxième recette de smoothie, le smoothie aux fruits. Alors, encore une fois, tu peux te procurer des fruits congelés. Donc, ça t'en prend une demi-tasse, soit des bleuets, mais ça peut être d'autres fruits aussi. Donc, une demi-tasse de bleuets, une demi-tasse de framboise, une demi-tasse de cantaloupe, une demi-banane. Tu rajoutes 3/4 de tasse d'eau, un quart de tasse de graines de chia, un quart de tasse de yogourt à l'érable. Bien entendu, les graines de chia, c'est facultatif, tu n'es pas obligé d'en mettre, mais ça peut rajouter un petit quelque chose d'intéressant au niveau du croquant. Alors voilà, on mélange tous les ingrédients et on déguste. Je t'invite donc à essayer ce smoothie pré-entraînement, de faire ton entraînement et d'essayer de voir comment tu t'es senti pendant ton entraînement. Essayer de voir s'il y a une différence par rapport à les entraînements que tu as fait précédemment, sans nécessairement prendre un smoothie avant. Alors voilà, faites-moi parvenir vos commentaires. Envoyez-moi vos commentaires, essayez les smoothies. Avez-vous trouvé ça bon? Avez-vous trouvé votre performance meilleure après avoir pris un smoothie? Ou si vous avez d'autres recettes à partager avec les autres, ça va me faire plaisir d'essayer ça à mon tour. Je vous souhaite un bon entraînement et une bonne semaine.